Bonjour. Épreuve de baccalauréat, enquête nous dit ça fuite de partout. Vox Populi confirme et parle de vaste fraude via WhatsApp. Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, déclare dans enquête: on m'a envoyé le sujet d'histoire géo le matin par SMS. Quand les élèves ont composé dans l'après-midi, j'ai vérifié et c'est la même épreuve. Ndongo Sarr du syndicat QSEMS ajoute, toujours dans enquête, j'ai des messages qui me parviennent de partout et qui parlent de fuite sur les épreuves d'histoire géo. Vox Populi révèle qu'un candidat est tombé à Immaculée Conception. Il est en garde à vue au commissariat central. Nos confrères s'interrogent si les épreuves de maths et français ne sont pas déjà sur les téléphones des candidats. Des candidats en tout cas avouent avoir reçu les épreuves avant l'heure. Babou Diakham, directeur de l'office du bac, déclare dans Vox Populi: je ne peux pas encore me prononcer sur cela. Affaire à suivre. Selon Vox Populi, le Sénégal est sous haute tension électorale. Le Front du Non appelle à la mobilisation et exige le départ du président de la Sénat. Le quotidien révèle que 11 coalitions exigent le départ de Doudou Ndour. L'Observateur confirme et écrit: l'opposition significative a érigé un Front du Non et exige la démission du président de la Sénat. Pour Thierno Bocoum dans enquête, cette loi visant à modifier l'article L78 n'est rien d'autre que de la provocation. L'AS résume: l'opposition vote oui pour le respect du code électoral, mais nos confrères annoncent également que ce projet de loi sera examiné en Conseil des ministres ce mercredi même. Et déjà, la coalition Wattu Sénégal commence à vilipender Macky auprès de l'Union européenne. Au niveau de l'APR, on sonne également la réplique. Ceux qui crient au scandale prédisent leur défaite, déclare Pape Sène dans la Tribune. À la une de l'Observateur, on constate les coups de sang de Mame Mbaye Niang. L'opposition sent déjà sa défaite, déclare-t-il. Il ajoute: le discours des opposants se résume à la calomnie et à la conspiration. Avant de préciser, le Premier ministre n'est pas le numéro 2 de l'APR. La position de Amadou Ba comme tête de liste de Dakar ne reflète pas une responsabilité politique. Selon l'Observateur, le plan de campagne de Benno Bokk Yakaar est dévoilé. Démarrage à Mbacké et une trentaine de meetings est programmé. En tout cas, Barthélémy Diaz prévient dans la Tribune: on va empêcher Macky de battre campagne à Dakar, déclare-t-il. Serigne Fallou Dieng recadre le débat dans Vox Populi: le populisme ne nourrit pas les âmes de Touba, déclare-t-il. Séduire Touba, c'est soutenir Serigne Sidi Makhtar Mbacké dans ses œuvres pieuse et sociale. Expiration du mandat des députés le 30 juin. Moussa Tine dans Vox Populi persiste, signe et argumente: les services de l'Assemblée nationale ont tout faux, déclare-t-il. Sur le problème des cartes d'électeurs, Assemblée bu ñu bëgg, écrit l'AS, propose le vote avec un récépissé. Y a-t-il un incident diplomatique à Addis Abeba entre Dakar et Guinée? Bon, dans Vox Populi, Dakar dément toute passe d'armes entre Mankeur Ndiaye et Alpha Condé, mais le quotidien revient sur les faits et écrit: Condé glisse à Addis Abeba. Tout est parti de l'histoire des mandats lorsque Mankeur a déclaré par principe le Sénégal est contre tout troisième mandat. Alpha Condé a vu rouge avant de répliquer: c'est l'Occident qui nous a imposé ces mandats, faisant certainement allusion à ses mandats présidentiels, car il doit partir à la fin de ce mandat-ci, qui est son dernier. C'était tout. Merci. Très bonne nuit à tous.